Alors François Hollande promet qu'il a un cap et qu'il compte s'y tenir. Le gouvernement va en effet devoir se montrer inflexible, Emmanuel Dutheil. Oui, et notamment sur cette question des prestations familiales qui sont versées aux ménages. On a eu un rapport du Haut Conseil à la famille qui a été dévoilé par Les Échos. 50 milliards d'euros sont versés du côté de ces prestations familiales chaque année. C'est un millefeuille d'aides diverses distribuées par les caisses d'allocations familiales. On peut citer les allocations familiales versées dès le deuxième enfant et qui ne sont pas sous condition de ressources, ou l'allocation de rentrée scolaire qui, elle, dépend des ressources des parents. Emmanuel, sur quel levier peut jouer le gouvernement? Alors pour le moment, on en est au stade le plus simple, c'est-à-dire à celui du chiffrage. Il va maintenant falloir rentrer effectivement du côté des projets de réforme. Il y a 3 projets qui sont sur la table, en tout cas qui sont possibles. Moduler les allocations en fonction des ressources, c'est la piste la plus souvent citée. La fiscalisation, c'est-à-dire considérer les allocations comme un revenu et donc les imposer. Enfin, la désindexation, c'est-à-dire ne plus les revaloriser tous les ans en fonction notamment de l'inflation, une mesure dangereuse puisqu'elle touche particulièrement au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Mais Emmanuel, la question se pose, faut-il vraiment réformer? Effectivement, c'est une bonne question puisque la politique familiale française est l'une des plus avantageuses d'Europe, mais il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas dédiée à la justice sociale, mais à la natalité. Ce n'est donc pas un système de redistribution et de solidarité. Et ça semble marcher, le taux de natalité de la France est l'un des plus dynamiques d'Europe. Il ne faudrait donc pas se tromper de cible avec une réforme.